pense que la première église qu'il faut fermer au Cameroun, l'église la plus nocive, la plus dangereuse, c'est le RDPC. L'objectif, c'est une politique d'abrutissement. Donc, les églises, comme tout le reste, il faut abrutir le peuple pour permettre à ces gens d'agir librement. Qui sont les pasteurs au Cameroun actuellement? Les voleurs d'or, les 42 tonnes. Qui sont les pasteurs au Cameroun aujourd'hui? Et à quoi sert-il de chanter du national si on n'a rien à manger, si on ne peut pas envoyer son enfant à l'école? Le groupe qui vole 42 tonnes d'or et chante libre 3 fois par jour. Et les témoins de Jéhovah qui ne volent aucun gramme d'or. Et ne chante pas libre. Il devrait chanter et ne pas voler. Mais quel est le moindre mal? L'église la plus nocive du Cameroun n'est pas une église de réveil, détrompez-vous, ni une église catholique, encore moins l'église évangélique. Ce militant du MRC ne va pas du même molle pour frapper le pouvoir des Yaoundé. L'image est certes violente, mais redoutablement efficace. Elle retourne contre le pouvoir RDPC, le vocabulaire même qu'on emploie pour désigner une secte, aliénation, dépouillement et aboutissement du peuple. Voilà les termes que le RDPC, parti au pouvoir au Cameroun, a en partage avec des sectes les plus dangereuses. C'est un choix du régime d'avoir laissé prospérer les églises de réveil, tout comme ils ont laissé prospérer les sachets d'alcool frélatés. Non pas par négligence, détrompez-vous, mais par pur calcul politique. Vaudrait mieux laisser prospérer les témoins de Jéhovah qui ne chantent certes pas l'hymne de la nation, mais ne dérobent aucun gramme d'or, plutôt que de laisser le pouvoir RDPC qui chante l'hymne autant qu'il respire, mais dérobe des tonnes d'or autant qu'il respire. Ateba règle ses comptes avec le parti qui a invalidé la candidature de son champion, Maurice Kamto. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous en dire plus. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. C'est gratuit, mais ça nous fait plaisir. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre les églises. Ça, on a laissé prospérer les églises, comme on a laissé prospérer la consommation de dental, des sachets et autres. Donc ça rentre dans le même registre, c'est-à-dire laisser le peuple s'abandonner, le peuple désespéré, chercher des voies de contournement, des voies de salut, et faire semblant, c'est-à-dire aujourd'hui, donner l'impression que ça les préoccupe. Non, pas du tout, ça ne préoccupe pas. Je pense que la première église qu'il faut fermer au Cameroun, l'église la plus nocive, la plus dangereuse, c'est le RDPC. Cette église a contribué justement à créer ces autres églises avec pour objectif d'aliéner les populations, comment je peux dire, de les dépouiller de toute substance afin qu'elle soit une chair. On ne prie pas au RDPC. Oh non, non. Ah, bien sûr, on peut. Vous voyez au RDPC sur une photo lors des cérémonies. Qu'est-ce qu'on fait avec la photo d'une personne qui n'est pas là? C'est la photo du chef de l'État. Pour faire quoi? Non, mais attendez. Il est le président national. Écoutez, nous sommes. Vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au Cameroun. Pendant 10 ans, on nous a fait croire. On a fait croire au monde, non seulement au Cameroun, mais au monde entier, qu'un homme, qu'une photo peut gouverner un pays. Pendant près de 10 ans, ça a existé. Et ça continue. On a fait croire au monde entier qu'un homme qui n'a pas déclaré de candidature à l'élection, qui n'a pas battu campagne, a gagné et est président d'un pays. C'est-à-dire qu'on a fait croire ça aux hommes, aux Camerounais, que cela est possible. On a vu le chef de l'État du côté de l'extrême nord. Donc je dis que l'église la plus dangereuse et la plus nocive dont il faut se débarrasser au Cameroun, c'est d'abord le RDPC. Parce que, voyez-vous, les Camerounais sont réduits, vous voyez, des individus ont plus de valeur que des causes, que des idées. C'est-à-dire qu'on s'attache plus facilement aux individus pour des raisons parfois émotionnelles, pour des raisons d'intérêt. Vous allez voir des gens courir, vous entendez l'histoire des Églisiens, des hiboux, des machins. Voilà à quoi sont réduits les Camerounais, au point d'oublier l'essentiel, c'est-à-dire d'oublier que actuellement leur pays n'est pas gouverné, que leur pays est abandonné à lui-même. Donc venir parler des églises, c'est... Vous voyez, on nous a fait croire, parce que ça c'est depuis l'époque coloniale, on dit que le pouvoir est divin.
dont le pouvoir vient de Dieu. Comme quoi... l'or et l'argent aussi lui appartiennent. L'or et l'argent, effectivement. Donc, c'est dans cette logique dont les églises entretiennent dans les Camerounais, dans cette perte-là, permanente, entretenue, voulue, comme l'a dit Madame tout à l'heure, s'agissant de l'éducation, c'est quelque chose de pensé, c'est-à-dire que c'est quelque chose de voulu. Il faut, au maximum possible, éloigner les Camerounais, les désintéresser de la chose publique, les intéresser leur pays pour permettre à ceux qui nous gouvernent de s'en approprier davantage, de se le partager comme ils veulent. Et à quoi sert-il de chanter l'hymne national si on n'a rien à manger, si on ne peut pas envoyer son enfant à l'école, si on a... Écoutez, laissez-moi, permettez-moi de continuer. Je vais dire ceci. Écoutez-moi, Bério, c'est le problème n'est pas l'hymne national, parce que chaque Camerounais, au plus profond de lui, qui aime le Cameroun, est attaché aux emblèmes nationaux. Le véritable problème, quand ces églises font les motions de soutien, quand ces pasteurs organisent des messes pour le président, pour son maintien... Non, les témoins de Jéhovah ne le font pas. Le groupe qui vole 42 tonnes d'or et chante libre 3 fois par jour. Et les témoins de Jéhovah qui ne volent aucun gramme d'or. Et ne chantent pas les mots. Ils devraient chanter et ne pas voler. Mais quel est le moindre mal? Vous allez... Parce qu'il faut être très clair. C'est très clair dans ce pays. Moi, à rien qu'à faire la médecine, j'ai vu beaucoup de citoyens. Les moins mauvais Camerounais, les moins sensibles au satanisme, c'est les témoins de Jéhovah et les musulmans. Et vous allez voir... Les autres sont pires. Maintenant, les autres font des éclats. Ils profitent d'une occasion, ils sortent tout d'un coup, ils font semblant d'être sérieux. Mais au quotidien, ils sont moulinex. D'accord. Le vice est allé très loin. Qui sont les pasteurs au Cameroun actuellement? Les voleurs d'or, les 42 tonnes. Qui sont les pasteurs au Cameroun aujourd'hui? C'est les voleurs. Et regardez le niveau de vie de ces pasteurs. Regardez dans quelles conditions vivent leurs sujets, à l'image du Cameroun. C'est les pasteurs sont comme ceux qui nous gouvernent. On ne dit pas qu'on soutient. Moi je dis ceci, ça veut dire que c'est un problème de principe. L'Église doit s'adapter aux lois de la République. Et l'Église ne doit pas détourner, ne doit pas être un instrument de déviation, un instrument d'abrutissement. Ça, il faut le dénoncer. L'Église doit servir de levier, de base spirituelle. Et pas plus que ça. Donc, le problème du Cameroun, les églises, je dis qu'elles sont nées, j'ai dit que les églises sont comme... Vous vous rappelez, à l'époque, le dontol était interdit de consommation. On pourchassait les fabricants jusque dans leur distillerie, dans les villages. Donc, si on te surprenait avec tu allais dormir à la gendarmerie du coin, on te fouettait. Mais aujourd'hui, on vend ça dans les carrefours. On vend il y a les sachets qu'on vend partout. Depuis des années, on dit qu'on interdit la production des sachets, mais c'est jamais fini. Donc, l'objectif, c'est une politique d'abrutissement. Donc, les églises, comme tout le reste, il faut abrutir le peuple pour permettre à ces gens d'agir librement, de faire comme ils veulent de notre pays. D'accord. Mais... Comment voulez-vous qu'il y ait des résultats dans l'environnement dans lequel travaillent nos universitaires? De quels résultats? C'est-à-dire que Béru a bien fait d'écrire l'état de décrépitude des infrastructures, les conditions de travail des chercheurs. Comment voulez-vous attendre des résultats de ces gens-là? Vous voyez, où sont les laboratoires? C'est-à-dire qu'au Cameroun, tout est politique. C'est-à-dire qu'on a tout politisé au point où l'objectif, c'est de voir comment pérenniser le pouvoir en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est-à-dire qu'on n'est pas dans... On n'est pas dans un système de performance, c'est-à-dire que des gestions axées sur les résultats. Les résultats, on s'en fiche. Oui. On se fiche des résultats. Le principal résultat recherché, comment est-ce qu'on fait pour conserver le pouvoir? Donc, je suis désolé, on ne peut rien attendre. On ne peut rien attendre Mais est-ce que c'est une nouvelle quand même qui va faire réfléchir le ministre de l'enseignement supérieur? Non, il ne peut pas, il ne réfléchit pas. Il réfléchit comment faire pour rester au pouvoir.
dit que c'est une... Il ne réfléchit pas. Il réfléchit comment faire pour rester au pouvoir. Le reste, il s'en fiche. Vous voyez, quand vous regardez, je ne sais pas comment je peux expliquer cela. C'est-à-dire que le terme me vient... Vous voulez expliquer Lucifer? C'est inexplicable. Vous voulez expliquer Lucifer? Je vais prendre un exemple. Ce n'est pas parce que je suis militant du MRC ou bien parce que le professeur Maurice Kamto est mon président. Est-ce que vous savez qu'on a interdit l'accès à l'université à Maurice Kamto? C'est-à-dire qu'un enseignant de cette dimension qui était disposé à continuer à offrir aux jeunes Camerounais des compétences, on lui a interdit l'accès à l'université. Vous savez, les Camerounais sont très intelligents. Dans quelles conditions? Je ne sais pas. Il est un homme politique, il est opposant à Paul Biya. Donc, il ne peut même pas. Pour ça, il n'enseigne pas. Il ne doit pas. C'est-à-dire que on prive les Camerounais d'une telle compétence. Vous savez, les Camerounais sont très intelligents. Vous avez cité, ailleurs, ils excellent. Partout dans le monde. Mais pourquoi pas chez eux au Cameroun? Simplement parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent exceller. Au Cameroun, on a réduit notre pays à une histoire de folie de pouvoir. C'est-à-dire que tout tourne autour de la conservation de pouvoir. Le reste, on s'en fout.